Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis trop content d'être là puisqu'aujourd'hui on va réaliser un terrarium bioactif pour mon gecko à crête Scarlet. Avant de commencer à réaliser son terrarium, j'ai quand même envie de vous parler de ce lézard puisqu'il est vraiment magnifique et c'est un de mes lézards préférés. Faut savoir que son nom latin c'est Corelophus ciliatus. Avant on l'appelait Rhacodactylus ciliatus, mais ça c'était avant. C'est un lézard qui vient de Nouvelle-Calédonie, donc ça fait de lui un lézard tropical français et il va être surtout nocturne et arboricole. Alors quand je dis arboricole, il va vivre à peu près à 2-3 mètres en hauteur dans les arbres. Donc c'est un semi-arboricole puisqu'il va aussi pouvoir descendre pour aller chasser quelques insectes. Ça fait de lui un lézard insectivore, mais il est aussi frugivore. C'est pour ça qu'il va trouver des fruits dans les arbres ou il va aller par terre pour récupérer des fruits bien mûrs. À mon sens, c'est un lézard parfait pour commencer en terrariophilie puisqu'en termes de maintien, il n'est pas très compliqué. De toute façon, ça on va pouvoir le voir dans la vidéo. Par contre, les petits facteurs qu'il va falloir prendre en compte, c'est qu'il peut vivre quand même jusqu'à 15 ans. Donc c'est quand même pas rien, hein. C'est quand même un engagement. Faut pas oublier que de prendre un animal, c'est toujours un engagement et encore plus quand il vit 15 ans. Une fois adulte, il va pouvoir mesurer entre 18 et 20 cm à peu près et en termes de température, il va être très tolérant puisqu'il peut au minimum atteindre les 20 degrés, hein, donc faut vraiment pas aller en dessous sinon ça va être frisqué pour lui, mais surtout faut pas augmenter à plus de 30 degrés sinon il va avoir trop chaud et il peut stresser et perdre sa queue. Donc vraiment le top c'est du 24-25 degrés, ce qui est parfait parce que moi dans ma pièce il fait à peu près 24 à 25 degrés toute l'année, donc c'est vraiment le top. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller la replacer dans son ancien terrarium et on va pouvoir se concentrer sur la réalisation donc de ce nouveau terra. Donc maintenant on va parler un petit peu du matériel qu'on va utiliser pour faire ce terrarium, en tout cas dans le matériel technique. Donc déjà il nous faut un terrarium, donc celui-ci il fait 45 sur 45 sur 62 hauts. Ça c'est le minimum pour maintenir un gecko à crête seul. D'ailleurs il y en a plusieurs qui m'ont déjà demandé si on pouvait le maintenir en couple ou pas en couple, à plusieurs et tout ça. Je vais y répondre tout de suite dans la vidéo. Personnellement je préfère vous conseiller un par terrarium. Pourquoi? Parce que déjà sinon si vous mettez un couple il va y avoir de la reproduction. La reproduction, tant qu'on n'est pas sous certificat de capacité, on n'a pas le droit de faire de la reproduction de gecko à crête comme ça. Donc moi je vous conseille que si vous en voulez plusieurs, mettez-en un par terra. Ensuite, si jamais vous voulez quand même en mettre un couple, moi personnellement je vous conseille de faire attention parce qu'ils peuvent facilement se taper dessus, facilement se dominer, donc c'est essentiel qu'ils se connaissent depuis tout petit, ce serait beaucoup plus simple. Et surtout, il faut faire attention que le mâle n'aille pas faire que de charger la femelle tout le temps pour la reproduction, sinon ça risque de fatiguer la femelle et ça peut la tuer. Donc voilà, donc moi personnellement je conseille un 45 sur 45 sur 60 pour un spécimen. Maintenant, ce qu'on va avoir juste au-dessus, je vais avoir donc une rampe LED. En plus, celle-ci, c'est des AcuStar. Franchement, c'est le top. On peut les trouver sur le site de TerraLED et elles vont être connectées en fait avec le téléphone. Donc, vous pouvez faire vos petits réglages et tout ça. C'est vraiment le top. Là, moi, personnellement, je l'ai mis en mode paludarium parce que j'aime bien le rendu un petit peu de la couleur. Donc, je vais la garder comme ça pour le moment. Ensuite, comme je l'ai dit, dans ma pièce, il fait quand même 24 à 25 degrés. Donc, j'ai pas forcément besoin de rajouter un chauffage, un thermostat et tout. Mais si chez toi, il fait moins de 20 degrés, faut l'équiper. Donc, moi, je te conseille de mettre un tapis chauffant soit sur le côté, soit derrière. Après, tout dépend un petit peu comment est aménagé ton terra. Essaye de te renseigner au max, hein. Je peux pas comme ça te dire exactement ce qu'il faut faire. Faut que tu te renseignes en fonction de ton terra. Donc toujours, le tapis chauffant, il sera toujours connecté sur un thermostat pour qu'il puisse lui dire quand se lancer et quand s'éteindre entre les températures qui lui conviennent. Moi, personnellement, ce que j'ai fait et ce que je fais quasiment sur tous mes terras, on va pas se cacher, maintenant vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Je fais toujours un fond de terra avec de la mousse expansée, après de l'élastopure par-dessus et de la fibre de coco ou de l'humus de coco ou de la tourbe, voilà, pour faire un revêtement en fait par-dessus l'élastopure. Si tout ça, ça t'intéresse et que tu veux savoir comment on fait un fond de terra, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée puisque j'ai fait une vidéo où on réalise entièrement ensemble tout un fond de terra. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du matériel technique, on va pouvoir passer du coup à la mise en place du terrarium. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Comme là, on part sur un terrarium tropical, bien évidemment, il va falloir qu'on vaporise. Donc il va falloir quand même un taux d'humidité à peu près à 70% pour le gecko à crête. Donc on part pas non plus sur un 80-90 comme pour les dendrobates, hein, ça va être quand même un petit peu moins. Donc on va pas avoir besoin non plus de rajouter un vapo automatique. Maintenant on pourrait, hein, si tu as la flemme de vapo à la main, tu pourrais rajouter des buses, un système de vapo automatique, franchement c'est le top aussi, mais faut pas non plus que tu vaporises de trop. Donc là ce qu'on va faire déjà, ça va être installer un drainage en fait pour le fond du terra. Donc là on va utiliser de la bille d'argile. Voilà, donc là j'ai un seau.
Voilà, avec de la bille d'argile, donc c'est de la terre cuite hein, tout simplement. Et ça va permettre en fait de ne pas mettre notre substrat directement dedans pour que ça s'imbibe et que ça devienne un marécage. L'avantage c'est que le surplus de flotte va pouvoir aller dans les billes d'argile et comme ça après avec un petit siphon, un petit tuyau, on va pouvoir le vider régulièrement. Donc là déjà on va glisser ça dans le terrain. Alors attention au bruit, ça risque de faire pas mal de bruit. Ok, impeccable. Donc maintenant que j'en ai mis une bonne couche, je vais l'étaler bien évidemment. On va essayer de faire un truc bien à plat. Alors là, moi, ma bille d'argile, elle est pas neuve, hein. C'est de la bille d'argile que j'ai déjà pu utiliser avant dans d'autres terras. C'est pour ça qu'il y a quelques petites saloperies à l'intérieur, mais ça va. Franchement, je fais toujours en sorte de la garder quand même dans un bon état. Donc, quand vous refaites vos terras, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de jeter tout ça, hein. Ça, vous pouvez le récupérer. Moi, je le mets dans un seau, je le laisse sécher. Et comme ça me permet de le réutiliser. Quand c'est pas trop crado, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même le jeter au bout d'un moment. Mais voilà, donc là, on a déjà mis une bonne couche. On essaie de faire un truc à peu près droit, bien propre, impeccable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit filet là comme ça, donc c'est du géotextile. Et ça va être pratique pour faire une séparation en fait entre ma bille d'argile et mon substrat. C'est pour ça que j'arrive aussi à récupérer ma bille d'argile quand je démonte le terra. Donc là, je l'ai découpé aux bonnes dimensions, enfin en tout cas à peu près. Voilà, impeccable. Devant, je vais le mettre bien droit, je veux surtout pas que ça dépasse, sinon ça va être pas beau si on le voit trop devant. Voilà, impeccable. Bien l'étaler, bien le placer et on est bien là. Déjà, on a une bonne base. Donc là, comme on peut voir, le surplus d'eau à force de vaporiser va pouvoir aller se stocker dans la bille d'argile et nous, on va pouvoir le vider directement en faisant un petit écart là, juste là avec un tuyau et absorber la flotte qui aura en trop. Maintenant, ce qu'on va faire pour le substrat, ce que j'ai choisi, voilà, il y a plein de substrats possibles, hein, mais en tout cas là, j'ai décidé d'utiliser celui de Bléfaris puisque c'est Terraled qui me l'avait offert, donc moi c'est super cool, hein, je vais pouvoir le tester. Maintenant, j'aime bien vous montrer en général les paquets, mais là je vais vous le dire sincèrement, je l'ai éclaté, donc je suis un peu dégoûté. Désolé Bléfaris, je voulais te faire une belle pub, au final j'ai un peu chié. On va quand même essayer sans en foutre partout, mais là j'ai déjà pété le machin, donc voilà. Bon, j'ai fait des trous dans le sac, donc on y va doucement, mais en gros c'est ça le sol du coup de Bléfaris. Donc c'est la première fois que je vais pouvoir le tester, je suis trop content. On va regarder ça. Alors vu que je l'ai déjà éclaté, je vais vider ça dans le substrat. Oh là là, c'est pas pratique vu comment je l'ai étripé le machin. J'ai des gros trous sur les côtés, là je l'ai explosé. J'ai fait tomber le paquet, hein, c'est pour ça qu'il a pété. Sinon la qualité du paquet est plutôt solide. Hein. Ok, donc là je vais déjà pouvoir en mettre une bonne couche. Je l'ai vraiment étripé le sac. Là maintenant je vais pouvoir étaler. Donc franchement il a l'air d'être top là, en plus je vois qu'il y a du petit, il y a comme des petits cailloux dedans et tout, ça rajoute vachement un côté naturel, j'adore, je trouve ça trop stylé. Donc aussi petit conseil, ce que je vous dis de faire, vous le faites hein, si vous avez envie de le faire, mais c'est de faire une petite pente en fait et mettre plus d'épaisseur dans le fond et en mettre un petit peu moins devant pour donner un côté beaucoup plus naturel en fait et pas que ce soit tout plat, un peu comme un désert quoi, c'est pas fou. Donc toujours faire une petite pente, là je vais pouvoir en remettre, parce qu'il me faut quand même une bonne épaisseur pour pouvoir après planter mes plantes hein, bien évidemment. Hop. Oh là là, ça sort des deux côtés, c'est n'importe quoi, j'en fous partout. Bon, on va tout mettre, hein. Vu l'état du sac, je vais pas avoir trop le choix. Voilà. Bon, en tout cas, je vous montre du coup maintenant qu'il est vide. Ce sera plus pratique. Mais voilà, c'est quand même un truc spécialement fait pour le bioactif aussi. C'est pour ça que je voulais tester là, vraiment en terrarium bioactif. De toute façon, on va pouvoir voir tout ça même dans la suite. Parce que j'ai quelques trucs à rajouter dans le sol, ça va être stylé. Alors là, j'étale, j'essaie de faire un truc visuellement sympa. Et il est vraiment sympa son sol. Il y a des petits éclats de bois, il y a des petits morceaux de pierre. Ah, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est la première fois que j'en ai un comme ça. C'est vraiment sympa. Ah, même l'odeur, il a une odeur un petit peu de marais, je trouve. C'est grave stylé. Ça fait grave naturel déjà. Même à l'odeur. Franchement, t'as pensé à tout, Luc. Ok. Bon, ça donne quoi là déjà? C'est à peu près droit. On va essayer de bien remettre devant, bien étalé, propre, impeccable. Bon, déjà, le rendu est plutôt cool. On a une bonne épaisseur. C'est parfait. Donc là déjà, on a fait vraiment l'essentiel pour faire tout le sol. Maintenant, on va pouvoir passer à la plantation. Alors pour la végétation de ce terrarium, j'ai quand même racheté quelques nouvelles espèces de plantes, mais j'ai aussi récupéré des plantes que j'avais déjà dans le terra du coup de mon Gecoacrète Scarlet, donc je vais pouvoir vous présenter tout ça. Au fur et à mesure que je vous présente les plantes, je vais bien sûr les dépoter. Pour ça je me suis équipé avec un petit seau juste en dessous sur ma chaise là, donc vous le voyez pas forcément, mais bon voilà, je vais pas dépoter la terre et tout mettre par terre, hein. Il y a un seau juste en dessous. Donc ce qu'on va faire déjà, je vais vous présenter la première que je trouve vraiment incroyable, ça va être celle-ci. Celle-là vraiment je la trouve trop jolie, hein. On dirait de la peinture avec
ces points blancs là. Donc vraiment trop sympa. Et le nom de l'espèce c'est un Begonia maculata polka dot. Donc voilà, les noms des plantes comme d'habitude, je suis pas un expert donc ne vous foutez pas de moi. Donc vraiment celle-ci je la trouve super jolie. Donc ce que je vais faire, bien évidemment, donc la dépoter. Alors je garde les pots, moi en général ça évite de gaspiller du plastique pour rien. Et puis quand j'ai besoin, bah, j'en ai toujours sous la main. Donc on va enlever au fur et à mesure aussi le maximum de terre. Alors j'essaie de pas trop défoncer les racines non plus, hein, ce serait pas mal. Mais bon, de toute façon je pense que là avec le sol de Blepharis, elle devrait vite repartir. Je pense que ça devrait être pas mal. En tout cas, on va pouvoir tester ça. Là il y a un tuteur, je vais l'enlever aussi parce que c'est un peu chiant. Alors ça c'est une plante qui va aimer la hauteur, qui va aimer grimper au fur et à mesure de, bah, du coup que ses feuilles vont pousser. Donc on va essayer de la caler à un endroit où elle va pouvoir s'appuyer en fait contre le mur. C'est pour ça que je commence par celle-ci, je commence par le fond, comme ça c'est un peu plus pratique. Donc on va la caler je pense tout à gauche. Ça va être sympa. Voilà, donc je creuse mon petit trou. On va la placer. Oula, ouais, avec les racines, faut que je fasse gaffe. Quoi. Là, comme d'habitude, c'est de la patience, hein, que ce soit les aquariums ou les terrariums. Faut s'appliquer, y aller délicatement pour pas défoncer toutes les feuilles. Et de toute façon, les feuilles en fait vont se rediriger avec le temps vers la lumière. Hein. Donc pour le moment, bah, bien sûr qu'elle va pas avoir les formes idéales comme j'aimerais les avoir, mais dans quelques jours, là, elles vont directement se relever et aller chercher la lumière et se mettre dans les bonnes positions pour laisser de la place à toutes les feuilles. Ok, bon. De toute façon, comme j'ai dit, les feuilles vont se rediriger. Bon, déjà de une. Maintenant, on va caler quoi? On va caler quoi? On va caler quoi? Ce qui va se caler peut-être sur le mur du fond, ça pourrait être sympa. Alors, juste ici. Alors là, j'ai des plantes en fait que... Alors là, bien sûr, il n'y a pas de pot et tout, parce que comme j'ai dit, c'est ce que j'ai récupéré dans le terra du Gecko à crête. Je n'ai plus le nom. Donc les experts de plantes, bah, si vous pouvez partager en commentaire le nom de ces plantes-là, parce que là, comme ça, je ne les ai plus. Et de toute façon, toutes les plantes que j'ai dans mon Gecko à crête, bah, je les oublie. Hein. Je vous avoue que je m'en souviens quand je viens de l'acheter et que je lis l'étiquette. Maintenant, je m'en souviens pas quand je prends des boutures comme ça par-ci par-là. Donc là, j'ai des petites plantes comme ça qui vont faire des longues tiges avec des petites feuilles un petit peu en mode velours. Moi, ça, je trouve ça trop joli là. J'adore. Donc ça, on va essayer de bien la planter et du coup de la faire grimper un petit peu sur le fond du terra. Ça pourrait être sympa. Donc on va essayer de caler ça proprement sans abîmer les feuilles comme d'hab. Donc là, sur le côté droit, ça va être sympa. Si ça peut faire un petit mur de feuilles un peu velours, ça peut être sympa. Et ça, pareil, les feuilles vont se rediriger vers la lumière. C'est ce qui fera vraiment le truc nickel après. Donc là j'en ai déjà mis une. Je vais avoir la deuxième à caler. Donc j'essaye un petit peu d'entrelacer ça dans la racine du fond du terra pour vraiment donner un côté aussi un peu naturel, comme si voilà, c'était déjà un petit peu faufilé entre les racines, ça va être sympa. Voilà, c'est trop long, je vais couper un bout. Hop, voilà. Alors les experts de plantes, hein, je pense que voilà, je fais ça un peu à l'arrache, on va pas se cacher, mais bon, vous inquiétez pas, ça va quand même repousser. Je sais qu'elle est solide cette plante là, elle en a vécu déjà. Ok, donc là petit à petit après les feuilles vont se redresser, ça fera bien. Là pour le moment ça fait un peu à l'arrache, mais bon, avec le temps ça va le faire. Ensuite, passons à une autre plante. J'adore le sol, franchement, j'aime bien, ça le fait vraiment naturel. Qu'est-ce qu'on va caler maintenant? Et ben moi je propose celle-là parce que celle-là elle est grande et elle va prendre un peu de place aussi. Donc celle-ci j'ai pu la racheter, c'est une Maranta Luck Red Strip. Après je lis ce qui est écrit sur l'étiquette, hein, mais je pense que voilà, en marquant Maranta, je pense que vous pouvez en trouver parce que on m'a dit quand j'étais les chercher en fait avec Elodie, ma pote là, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs coloris possibles. Donc voilà, celle-ci en tout cas, ça doit être Red Strip, je pense, donc les lignes rouges un peu. Donc on va caler ça, peut-être juste devant là ce qu'on vient de planter, ça peut être sympa. Donc pareil, on va refaire un petit trou, toujours des petits trous, toujours des petits trous. Donc on dépote, bien sûr en faisant attention à pas défoncer toutes les racines. Hop, voilà. Ça, je pense que ça va faire des grandes feuilles après. Quand le Gecko à crête il va se déplacer, qu'il va aller se mettre dessus et tout, ça va être trop joli, trop stylé. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu de la grosse feuille là pour le coup. Ça se dépote plutôt bien, c'est pas trop compliqué. Parce que des fois il y en a, elles sont tellement remplies de racines que même la terre on a du mal à l'enlever. Après ça va, c'est pas aussi galère que l'aquariophilie avec la laine de roche, on va pas se cacher. Hop, voilà. Donc on va caler ça par là. J'adore faire la partie de la plantation, on va pas se cacher que je crois que c'est ma partie préférée quand on fait des terrariums. C'est là où on voit tout de suite le résultat avancé, c'est trop stylé. Toujours des petits trous, voilà, impeccable. Et là on va caler donc celle-ci dans le petit trou que je viens de faire. Alors celle-là elle a beaucoup de racines, j'avoue, elle était bien repartie dans son ancien terra alors qu'elle était un peu en PLS avant que je la mette. Donc bon, j'espère qu'en la déplaçant elle va pas recriser un peu, mais bon, on verra bien. De toute façon dans le terrarium, franchement je pourrais pas faire mieux en termes de maintenance pour ces plantes là que chez moi quoi. Chez moi c'est pas aussi humide que ça, là dans le terra vraiment elles vont se faire plaisir. Donc je suis pris entre les deux, entre couper les racines ou pas. Maintenant je pense que je vais essayer de les garder comme ça. Je vais éviter de trop la découper et de trop lui faire mal pour rien, sachant qu'elle vient
vient tout juste de me refaire une feuille. Donc voilà, on va faire attention, je vais garder ça comme ça. Donc pareil les experts, si vous connaissez le nom, j'ai plus le nom non plus, donc vous pouvez me le dire en commentaire. Hein. Alors surtout les racines, faites bien attention à bien les renterrer parce que à la lumière en fait elles vont cramer, elles vont pas du tout aimer et bah après ça peut vite abîmer ta plante aussi, donc c'est pas forcément trop le but. Hein. Donc faites bien attention de bien recouvrir toutes les racines. Petit tips, petit conseil, je suis pas un expert mais ça je le sais. Déjà, j'aime bien. Il y a déjà un petit peu de variété de plantes, tout, c'est sympa. Hâte qu'elles se redirigent bien et qu'elles aillent dans les bonnes directions après avec la lumière, ça va vraiment être stylé. Bon, ensuite, là j'ai un petit peu de place. Ouais, on va essayer de caler ça par là, ça pourrait être sympa. Voilà, je reprépare un petit trou. Là, on va passer sur une nouvelle plante que j'ai achetée aussi, et c'est une Peperomia roseau. Bon, celle-là, c'est vrai que j'aurais pu deviner un peu, mais bon, c'est pas grave, au moins je me suis pas trompé dans le nom. Donc là, bah pareil, hein, ça va vraiment être... ça va plus être au sol, ça va moins grimper de ce que je sais en tout cas. Donc on va essayer de la mettre un peu plus devant. Donc toujours les grandes plantes dans le fond et les plus petites devant, comme en aquariophilie, comme tout terra qui se respecte, on va dire. Donc maintenant, on va la dépoter. Par contre, ça a l'air d'être hyper fragile, j'ai trop peur de l'abîmer. Je vais y aller doucement, je vais essayer d'enlever le maximum, mais c'est vrai que là, c'est rempli de racines, comme je disais tout à l'heure, celle-là, elle en est blindée. Si on voit des feuilles aussi qui sont un peu abîmées, n'hésitez pas à les enlever, surtout que là, vu qu'on est en train de découper un petit peu des racines, s'il y a trop de feuilles, bah en fait, elles risquent de trop galérer aussi. C'est important d'avoir un équilibre entre les racines et les feuilles quand même. Ok, donc là, on va la caler devant. Alors là, c'est un peu une galère pour voir quelque chose. Alors certains utilisent des petites pelles, des petits râteaux, des petits trucs comme ça. Moi, j'avoue, j'aime bien tout faire à la main, direct. Je suis plus à l'aise. Maintenant, c'est propre à chacun un peu pour ça, hein, on va pas se cacher. Voilà. C'est plutôt sympa. Franchement, déjà, on a des belles couleurs et tout. J'aime bien avec toutes les formes là de la rayure, là du petit point. Non, franchement, j'aime bien, c'est stylé. Alors, on va continuer avec les plantes du coup. Bon, ça, c'était les 3 plantes que j'ai achetées. Hein. J'en ai pas acheté plus. Là, on va continuer un petit peu avec de la bouture classique que j'avais du coup dans son ancien terra. Et je vais avoir celle-ci. Alors, c'est un genre de pothos, je crois. Je sais plus trop le nom. Pareil, les experts, dites-moi en commentaire ce que c'est exactement comme plante. Mais ça, pareil, ça va grimper un petit peu comme la première qu'on a mis, enfin la deuxième qu'on a mis en mode velours un peu. Ça, c'est pareil, ça peut grimper. Ou sinon, ça peut aussi se répandre un petit peu sur la surface. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va la mettre plus du côté gauche parce que là j'ai un petit peu de place et on va essayer de faire un truc sympa. Là j'ai 2 ou 3 boutures, ouais j'en avais 3. Je vais caler la deuxième. Alors franchement le substrat de Bléphari c'est très agréable à travailler. Franchement je kiffe. Je m'attendais pas à ça au début, je pensais que c'était un peu plus classique mais là il fait vraiment naturel avec les petits cailloux, j'adore. Impeccable. Ça rajoute un petit style aussi. Bon, maintenant, les 2 petites dernières. Alors là, c'est vraiment de la toute petite plante. Hein. Pareil, j'ai plus le nom. Donc, les experts, si vous pouvez me dire. Donc, c'est la droite, c'est quoi le nom? Et c'est la gauche, c'est quoi le nom? Mais voilà, celle-ci, je les ai depuis un petit moment. Au début, j'ai failli les perdre. C'est un tout petit bout. Par exemple, celle-là, j'ai vraiment failli la perdre. À la base, elle était beaucoup plus grosse. Au final, bon, elle a réussi à repartir. Elle m'a refait quelques feuilles. Donc, bon, on va la caler. On va la caler dans ce terra-là. Comme ça, elle va pouvoir continuer à se faire plaisir. Voilà, on remet bien les racines sous terre. On laisse rien apparent pour pas qu'elle prenne cher. Elle devrait se plaire dans ce terra. Et la petite deuxième, pareil. Alors, elle est vraiment microscopique à planter, ça va être un peu chiant. Je vais lui enlever une feuille. Voilà. Voilà, on va la caler là comme ça. Je vais pouvoir surveiller son évolution. Donc là, je les mets devant, c'est plus pour que je puisse surveiller. Hein. Puis une fois qu'elles vont commencer à grandir, je pense que soit elles vont sortir du terra, soit je la replacerai un peu mieux et tout. Mais bon, tout ça, on verra bien à l'avenir. Mais pour le moment, elles vont être devant. Et voilà pour la plantation. Donc franchement, j'aime bien le résultat. J'ai quand même hâte que celle-ci puisse monter et recouvrir un peu plus la hauteur là. Hein. Donc pour le moment, c'est un petit peu les prémices. C'est un peu le début. Elles viennent d'arriver. Il va falloir qu'elles s'acclimatent pour après qu'elles repoussent bien. Et puis bon, j'ai quand même une bonne remplaide qui fait vraiment bien le taf sur les plantes. Franchement, ça c'est des remplaides horticoles. Donc vraiment, je m'en fais pas. Le substrat, je pense que vraiment, il devrait faire un très bon taf parce qu'il a l'air d'être aéré du coup avec les cailloux. Une bonne humidité. Là déjà, vu qu'on vient de faire ça, non, je vais déjà rajouter quelques petits éléments de déco en plus pour rajouter du détail dans le terra. De toute façon, on va voir ça juste après. Et ensuite, on va pouvoir passer un bon coup de vapeau. Bon, là pour le moment on a fait un beau terrarium tropical, mais il n'est pas encore bioactif parce que bioactif, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui va manger un petit peu les déchets que va créer ce terrarium. Que ce soit des feuilles mortes, que ce soit les cacas de mon gecko-accrète, tout ça il va me falloir quelque chose pour le rendre un petit peu bioactif et ramener du coup toutes ces sources-là à la nature, dans la terre et dans le substrat. Donc pour ça, ce que je vais rajouter, déjà en petit élément de déco et que moi j'adore, ça va être des feuilles de chêne. Donc des feuilles mortes de chêne, ça on va le rajouter par-dessus le substrat de Blepharis pour rajouter un petit
un petit effet naturel et un petit élément de déco en plus. Moi j'adore, je trouve ça vraiment trop beau. On va essayer d'en caler un petit peu partout, on va les disperser au pied des plantes un peu partout et je vais vous expliquer en plus juste après la fonctionnalité que ça va avoir. Puis vraiment tout de suite ça rajoute un petit effet naturel, c'est trop plaisant. On essaye d'en caler aussi un petit peu au pied des plantes, en dessous, vraiment partout, sur tout le substrat, que ça fasse naturel et pas qu'il y ait juste le devant avec des feuilles mortes, ça fait un peu chelou. Donc là je vais mettre toute ma petite boîte, par contre je vais essayer de pas cacher les plantes que j'ai mis devant parce qu'elles sont tellement petites que les feuilles ça les recouvre. Tout de suite hein, ça rend vraiment beaucoup plus naturel. Parce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si les feuilles mortes vous kiffez. Mais pour moi c'est quand même un élément essentiel dans les terrasses. C'est vrai que j'en ai pas toujours mis dans toutes mes vidéos. Et je me dis que maintenant je pense que c'est ce que je vais faire. À chaque fois je vais en rajouter. Le truc aussi qui est trop stylé, bon là j'en avais pas et je pouvais pas forcément commander dans les temps pour faire mon tournage, c'est les coques de fruits tropicaux. Franchement j'adore, je trouve ça trop beau. On peut en trouver sur pas mal de sites maintenant, ça commence à venir et tout, donc vraiment c'est grave intéressant et je trouve que ça rajoute vraiment un style aussi dans le terrain. Alors perso moi je sais que j'ai surtout envie d'en mettre avec des dendrobates, mais là même avec un gecko à crête on pourra en mettre un petit peu là devant et tout, ça serait vraiment trop stylé. Et ben là déjà je trouve qu'on est pas mal, on est pas mal. Donc maintenant, comment on va rendre du coup le terrarium un petit peu bioactif? On va surtout rajouter de la première vie dans le terrarium, vraiment de la base des bases dans la nature. Ça va être en fait par exemple les colamboles. Ça les colamboles franchement c'est essentiel, donc c'est des toutes petites bêtes blanches en fait qui va vraiment tout manger, que ce soit des feuilles mortes justement, donc elles vont pouvoir s'en nourrir, mais aussi toutes les feuilles voilà, qui vont commencer un petit peu à tomber de mes plantes tropicales et aussi les cacas par exemple de mon gecko à crête, elle va pouvoir tout consommer. Donc ça vraiment c'est le top, on va essayer d'en répartir un petit peu partout. C'est vrai que je suis peut-être un peu bête, j'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. De toute façon, ça va se déplacer, ça va bouger. Donc j'en glisse un petit peu partout. Voilà, on met un petit peu de feuilles. Impeccable. Ensuite, ce que je vais avoir comme autre petite bestiole qui va aussi faire le taf, ça va être des cloportes. Alors moi, faut savoir que j'adore les cloportes. Franchement, j'ai une grosse passion pour les cloportes. J'ai envie de tous les collectionner parce qu'il existe énormément d'espèces dans le monde. Donc ceux-là, ça va être des Armadillidium depressum Magic Potion. J'en ai vraiment beaucoup, hein. J'ai un bon élevage derrière, dans des petits tiroirs et tout. Franchement, j'aurais fait des petits terras bien sympas. Donc là, je vais pouvoir aussi les relâcher à l'intérieur. Donc faut savoir que ça, c'est pas des insectes, c'est des crustacés. Et oui, les cloportes, en fait, ils sont beaucoup plus proches des crevettes que des insectes. Donc ça, pareil, je vais pouvoir les mettre directement dans mon terrain, ils vont se dispatcher et ça va vraiment consommer le maximum des petits morceaux de bois et tout, comme là on a pu retrouver un petit peu dans le substrat du coup de Blepharis, mais aussi toutes les feuilles mortes, les feuilles de chêne, ça ils en raffolent. C'est pour ça que je voulais vraiment en mettre et que je trouvais ça essentiel. Donc là, ça y est, notre terrarium déjà il est devenu bioactif puisque là on a vraiment rajouté de la vie, on a rajouté des petits détritivores comme on appelle ça, qui vont vraiment tout consommer et tout ramener du coup directement à la terre, hein, comme dans la nature. Donc vraiment je trouve ça trop stylé. C'est la première fois là que je fais vraiment un terrarium en respectant ces conditions. Voilà, souvent je mettais pas forcément de colomboles et tout parce que bon, j'en trouvais pas forcément là où je suis, hein. Moi je suis sur Angers, j'en trouvais pas toujours. Mais là j'ai réussi à en avoir, donc je suis vraiment trop content de vous partager ça, puisque ça c'est vraiment essentiel. Et en vrai, si on avait tous ça dans nos terrariums, on aurait tous aussi beaucoup moins d'entretien, peut-être un peu moins d'odeur, parce qu'on va pas se cacher que les cacas de gecko à crête, ça pue surtout quand elle vient de les lâcher. Donc vraiment ça c'est le top du top et ça permet aussi de maintenir du coup le terra comme ça facile, au moins pendant un an avant que je le refasse et qu'on fasse un nouveau terrarium. Donc là au moins pendant un an on va laisser les plantes se développer, on va laisser les petits cloportes aussi se reproduire et tout. Ce que je pourrais rajouter pour les petits cloportes aussi, c'est des petits morceaux d'écorce de liège. Je sais pas encore, peut-être que je vais en rajouter à l'avenir parce que ça ils adorent aller se cacher en dessous. Là j'ai mis tellement de feuilles mortes que pour le moment on va se contenter de ça et je pense qu'ils vont se suffire de ça. Mais une fois qu'ils auront bien mangé les feuilles mortes, avant que j'en rajoute, je vais peut-être recaler quelques petits morceaux d'écorce pour leur faire des cachettes et je rajouterai de la feuille morte quand il y en aura plus quoi, bien évidemment. Donc voilà, maintenant on va passer au petit moment vaporisation parce que quand on vient de planter les plantes, c'est important de leur donner à boire tout de suite pour qu'elles puissent tout de suite bien s'adapter, bien s'hydrater. Alors il est où mon vapo? Il est juste ici. Voilà, donc moi j'ai le big vapo parce qu'avec le nombre de terras que j'ai, je vous avoue que le petit vapo à main à faire pchit pchit, ça va vite me saouler. Donc moi j'en ai un assez balèze. Hop, voilà. Et c'est parti. Petit coup de vapo, enfin petit, non au contraire, là on va faire un bon coup de vapo pour bien tout hydrater, pour vraiment faire en sorte que l'humidité vraiment se mette bien dans le terra, que les plantes herboient un bon petit coup là. Alors bien sûr j'arrose bien au pied les plantes. Et ce que je vous conseille aussi, ça on me le demande des fois en DM sur Insta ou quoi, qu'est-ce que j'utilise comme eau? Alors personnellement j'utilise de l'eau osmosée. Alors j'avoue que c'est pas ce qui va vraiment nourrir mes plantes, hein. Ça on va pas se cacher, ça va leur permettre de boire mais ça va pas leur permettre de manger. Pour ça c'est mieux d'arroser directement au pied de la plante avec de l'eau par exemple de mon aquarium ou des choses comme ça. Là vraiment ça va bien les nourrir. Par contre pour les vitres par exemple, je peux arroser les vitres et tout, je vais avoir aucune trace de calcaire puisque c'est de l'eau osmosée. Donc tous ceux qui galèrent avec les traces de calcaire sur les vitres à cause du pchit pchit, et voilà, le problème
problème est résolu avec de l'osmosé, c'est le top du top. Donc moi c'est vrai que depuis que je sais ça, bah, j'utilise que ça, hein, sincèrement, pour vaporiser. C'est vraiment top. Ah, c'est trop beau, j'adore quand c'est humide comme ça, là, quand c'est tout mouillé. C'est trop joli, je suis en gros kiff. Bon, les cloportes, ils ont un peu moins aimé, parce qu'eux, ils aiment bien la flotte, mais des limites raisonnables. Hop. Voilà, mais bon, je m'en fais pas avec les feuilles, ils ont largement de quoi se cacher. Et ben on est bon, là on est vraiment très bon, donc bah, je vais pouvoir aller chercher Scarlett et on va l'introduire dans son terrain. Bon ça y est, Scarlett elle est prête à rejoindre sa nouvelle maison et là franchement je pense qu'elle va y rester pendant un bon moment, hein, malgré tous les petits déménagements qu'on a eu ces derniers temps. Là elle a enfin un terrarium digne de ce nom, que vraiment je trouve joli. Alors je vous le dis sincèrement, là tout de suite, je me fais la réflexion à chaque terra d'ailleurs. Mais le haut je trouve que c'est pas assez planté et du coup ça lui fait pas assez de cachette. Mais bon, je m'en fais pas, les plantes elles devraient quand même vite pousser, elles vont vite monter et elles vont vite lui faire des cachettes. Maintenant bon comme j'ai dit, Scarlett elle est timide mais elle de son caractère ça va, franchement très souvent je la voyais dormir en plein sur la vitre avant, donc je pense que ça va pas trop la déranger quoi. Maintenant les petits cloportes, bah ils risquent aussi de se faire manger puisque là on va parler un petit peu de l'alimentation de Scarlett. Scarlett elle va pouvoir manger quelques cloportes et ça va être bon quand même pour elle puisque c'est une source de calcium grâce à la carapace et tout ça un petit peu qu'il y a sur les cloportes, bah ça c'est une bonne source de calcium. Maintenant ce que je rajoute en plus, avec quoi je la nourris surtout, ça va être du Geco Nutrition. Alors moi perso je prends Geco Nutrition parce que j'adore la marque, il y a plein de parfums différents, j'adore la qualité, je suis vraiment pas déçu de cette marque. Maintenant il existe plein de marques un petit peu différentes qui proposent un peu la même chose, en tout cas le même concept. Il va y avoir du Repashi, bon bah là du coup Geco Nutrition, mais bref il y en a plein d'autres. Et en fait ça va être une petite poudre donc aux fruits avec aussi des insectes broyés dedans et tout. Ça va être une petite poudre qu'on va mélanger avec de l'eau et ça va donner une forme de compote un peu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est quand même des lézards frugivores et insectivores, donc ils vont manger surtout beaucoup d'insectes quand ils sont jeunes. Quand ils sont petits, ils vont adorer chasser, limite ça les stimule, bref ils sont hyper actifs un peu quand ils sont jeunes. Donc si toi tu vois que ton lézard bah, il se comporte pas comme le mien, tout calme, à pas bouger, et que dès que tu l'as dans les mains il se met à jumper dans tous les sens, c'est normal, surtout s'il est jeune, hein, c'est complètement normal. Donc vraiment ça c'est important de le savoir. Et bah, comme je l'ai dit aussi, il va manger des fruits bien mûrs, des fruits limite pourris, et donc bah, ça c'est vraiment le bon compromis puisqu'elle hop, voilà c'est bon, bah il y a été comme on a vu, ça jump. Donc je voulais aussi vous en parler, je suis trop content là qu'ils viennent de sauter pour vous montrer. En fait ça va être des lézards comme je disais arboricoles, et en fait quand ils vont jumper, je vous le dis sincèrement, ils ne voient pas où ils vont. Eux dans la nature quand ils sautent, ils sont sûrs d'atterrir sur quelque chose, une grosse feuille ou voilà un arbre, une branche ou quelque chose. Maintenant il faut savoir que même si là elle avait sauté direct par terre, il n'y a pas de risque, ne vous inquiétez pas, ces pattes sont faites pour, elles ont un petit peu comme des amortisseurs en fait directement sous les pattes. Et je voulais aussi vous en parler, mais sous ses doigts elle va avoir des petits poils qui vont lui permettre en fait de monter sur les vitres et sur toute surface. Donc c'est pas des ventouses hein, non plus, mais ça va être des petits poils qui vont un petit peu adhérer et bah, lui permettre en fait de pouvoir grimper sur toutes les surfaces. Maintenant on revient un petit peu quand même sur l'alimentation. Donc comme je le disais, elle est frugivore et insectivore, et à l'intérieur de ces sachets là, bah, vu que c'est qu'une petite poudre, il suffit de lui donner, et plus elle va vieillir, moins elle va vouloir manger d'insectes. Alors je dis pas la mienne, de temps en temps elle aime bien en taper, mais elle va les taper quand je lui donne à la pince. Si je les laisse à chasser, elle se donne pas la peine de chasser. Si ça passe sous son nez, elle va le prendre, mais elle va pas s'embêter à aller chasser dès qu'elle en voit un, puisque bah, comme je le disais, c'est des lézards qui vont pas forcément voir très bien, surtout en journée. Par contre la nuit ils vont super bien voir, et en fait sur leurs yeux il va y avoir comme en fait ça fait une ligne, un petit peu comme pour les chats hein, on en parle des fois, mais ça va faire une ligne. En fait c'est une écaille à l'intérieur de l'œil qui va vraiment se refermer pour laisser rentrer le peu de lumière possible, surtout en journée. Et la nuit en fait ça va s'ouvrir, et là ça va faire des billes mais vraiment bien rondes, bien noires, et là on voit que voilà il nous surveille et qu'il voit tout ce qui se passe dans la pièce dans le noir. Vraiment c'est trop intéressant. Donc voilà un petit peu pour l'alimentation. Voilà des petits faits particuliers aussi sur le lézard hein, entre ses sauts, ses petites pattes qui peuvent coller sur toutes les surfaces. Franchement c'est un lézard qui est super intéressant. Maintenant pour les sexer aussi, je voulais vite fait vous en parler. Bah ça se voit directement entre les deux pattes arrière hein. S'il y a vraiment deux grosses boules, c'est un mâle. S'il y a rien du tout, c'est une femelle. Souvent au bout d'un an, c'est là que ça va vraiment pousser et qu'on va pouvoir le constater si jamais t'as un mâle ou si t'as une femelle. Avant ça, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont trop jeunes. Donc voilà. Maintenant, je le rappelle, là je vais pas vous parler de la reproduction puisque bah pour moi, faut être sous certificat de capacité pour faire de la reproduction de gecko à crête. Et donc bah si t'as passé le certificat de capacité, t'as appris comment faire de la reproduction de gecko à crête. Donc pour moi, les débutants n'ont pas besoin de penser à ce sujet-là. Maintenant, il y a quand même quelques faits qu'il va falloir que je vous dise. C'est que malgré que là il n'y ait pas de reproduction, bah par exemple Scarlett pour moi c'est une femelle. Donc bah ça arrive quand même qu'elle me ponde des œufs. Oui, ça fait des œufs, ça en fait deux, je sais plus tous les combien de temps, bref, je vous le dirai pas, mais voilà, de temps en temps ça peut faire des œufs et en fait ça va aller les enterrer dans le sol. Donc bah par exemple là dans un an, quand je vais refaire le terra, c'est sûr que je vais retrouver
retrouver des œufs un peu pourris, un peu voilà défoncés parce que bah ils sont pas fertiles vu que j'ai pas de mâle. Mais voilà, donc faut pas être étonné et c'est pour ça que c'est important aussi de lui apporter une source de calcium. C'est que de faire des œufs, ça lui demande beaucoup de calcium, beaucoup d'énergie. Donc bah très important de prendre tout ça en compte. Bon bah les amis, maintenant ça va être le moment de fermer le terrarium. En tout cas, j'ai passé un super bon moment avec vous et j'ai adoré faire cette vidéo avec vous. Voilà, Scarlett c'est quand même un de mes premiers lézards. C'est pas le premier parce que le premier c'est Loki, mon Anolis. Mais bah, je pense que c'est le deuxième. Pour être sincère, je pense que c'est mon deuxième lézard. Donc vraiment, ça fait quelques années déjà que je l'ai. Elle se porte super bien et voilà, je la kiffe de fou. Donc vraiment, si toi ça t'intéresse, et bah, n'hésite pas à te renseigner encore plus parce que c'est pas juste une vidéo qui peut te donner toutes les informations sur ce lézard, sachant qu'en plus, niveau pattern, il y en a, mais alors des coloris et des coloris et des coloris et à tout prix, franchement. Donc c'est vraiment intéressant comme lézard et j'ai kiffé partager tout ça avec vous. Si t'as kiffé la vidéo, et ben n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu, ça va vraiment pousser cette vidéo et la montrer à encore plus de monde. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire donc ce que tu penses du Terra, si t'as les noms des plantes que j'ai pas pu nommer parce que moi je m'en souviens plus, si t'as d'autres informations que tu trouves importantes à dire sur le gecko à crête, n'hésite pas à le partager en commentaire. Franchement, j'adore lire tous vos commentaires, j'adore partager avec vous et je sais que beaucoup de débutants aussi aiment regarder les commentaires de certains experts qui en ont déjà depuis longtemps. Donc vraiment, c'est un grand plaisir que tout le monde partage dans la barre des commentaires. Bien sûr, le Graal, c'est que tu puisses t'abonner. Franchement, appuie sur le bouton s'abonner, ça me donne un maximum de force et ça permet de me faire grandir la communauté et de me donner encore plus envie de vous faire des vidéos et du contenu de bonne qualité. Donc vraiment, bah, n'hésite pas à appuyer dessus. Et sinon, bah, moi, ce que je vais te dire, c'est à la prochaine pour de prochaines vidéos. Talking in Agnes, yeah, freedom and peach. And the angle she speaks, deep like Atlantis, plans of expansion, Dankis, rap kids, moving the blocks, pop, death row and duck downs, talking in Agnes, yeah, freedom and peach. And the angle she speaks, deep like Atlantis, plans of expansion, Dankis.